Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les bases pour maîtriser l'intelligence artificielle la plus populaire, ChatGPT. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous, c'est Thierry d'Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille, car aujourd'hui, nous allons discuter d'intelligence artificielle. Et plus précisément, nous allons parler de ChatGPT. C'est un agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle. Concrètement, ChatGPT est un programme informatique capable de répondre à presque n'importe quelle question dans un langage propre et naturel, comme si vous parliez à votre meilleur ami. C'est tout simplement étonnant. ChatGPT a été créé par une entreprise américaine, OpenAI. Cette société a été co-créée par Elon Musk et Sam Altman en 2015. Le sigle ChatGPT en français signifie transformateur générique pré-entraîné. Ce service est aussi intégré dans certains types de véhicules, dont certaines Citroën et certaines Mercedes-Benz. Allez, dans cette vidéo, nous allons l'utiliser dans des tâches quotidiennes qui pourraient s'avérer très utiles. Donc, pour commencer, on va lancer un navigateur Internet. Donc ici, je vais choisir Google Chrome. Je clique 2 fois dessus. Dans la barre de recherche en haut, on va saisir le nom de l'intelligence artificielle, à savoir ChatGPT. Une fois cela inscrit, appuyez sur la touche Entrée du clavier pour valider votre saisie. Dans les résultats de recherche de Google, nous avons ici ChatGPT de la société OpenAI. Donc je clique ici une fois et voilà, nous sommes sur la page d'accueil. Donc soit vous avez déjà un compte, dans ce cas vous cliquez sur Login, ou alors vous voulez souscrire à ce service en cliquant sur Sign Up. Donc comme j'ai déjà un compte, je clique sur Login pour vous identifier ou vous inscrire. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. En effet, il vous faudra simplement une adresse email. Vous pouvez reprendre celle de Gmail, de Google, celle de votre compte Microsoft ou d'Apple. Donc ici, je vais choisir Continuer avec Google. Et maintenant, il vous suffit de saisir l'adresse email. Une fois que votre adresse email est saisie, cliquez sur Suivant. Maintenant, saisissez directement au clavier votre mot de passe. Une fois cela terminé, cliquez sur Suivant. Et nous voici dans l'interface de ChatGPT. Vous voyez que les inscriptions sont toutes en anglais, mais sachez que il peut parler dans de nombreuses langues étrangères, dont évidemment le français. Donc dès que vous écrivez dans une langue, il vous répond automatiquement dans la même langue.
Donc ici, vous avez les dernières conversations que vous avez créées. Cliquez simplement dessus pour y accéder. Et pour commencer une nouvelle conversation, vous pouvez cliquer sur New Chat. Et enfin, vous avez ici ChatGPT 4 Upgrade Plan. C'est pour aller à ChatGPT 4 car ici nous sommes dans la version 3.5. Donc si vous cliquez dessus, eh bien il vous propose de passer à ChatGPT 4, la dernière version plus évoluée qui donne des réponses plus précises pour 20 $ par mois. Donc, mais ici, nous allons rester dans la version 3.5, la version gratuite. Donc là, vous avez la barre de saisie. On va écrire directement « Salut, comment vas-tu aujourd'hui ?» Et pour valider, vous appuyez soit sur Entrée ou vous cliquez sur cette flèche. Je clique. Donc il vous répond, il n'a pas d'état émotionnel, mais je suis là et prêt à t'aider. Comment puis-je t'assister aujourd'hui? Donc vous voyez qu'il répond vraiment comme un être humain alors que ce n'est qu'un programme informatique, mais c'est plutôt une réponse convaincante. Je reclique dans la barre de saisie et on va lui dire par exemple, voilà, que penses-tu des voitures électriques? Voilà, une question vague, juste pour savoir qu'est-ce qu'il va répondre. Ah, il n'a pas d'opinion, mais je peux fournir des informations. Donc vous voyez que les réponses sont générées très rapidement, mais faites très attention car parfois il peut vous donner des informations de manière très convaincante, alors qu'en fait c'est que du pipeau, c'est des informations fausses, inexistantes. Donc je vous conseille toujours de vérifier ce qu'il dit parce que parfois il dit plein de bêtises. Donc là, il nous répond par points sur l'écologie, l'autonomie, etc. Donc après, à vous de lire si cette réponse vous convient ou pas, mais de manière générale, il répond plutôt bien, c'est clair, c'est net. Donc il vous répond comme si c'était une personne lambda qui vous répondrait, voilà. Donc vous pouvez lui parler de la pluie et du beau temps, de l'architecture, des arts martiaux, tout ce que vous voulez. Il pourra vous répondre sur beaucoup de sujets. Aussi, il n'est pas à jour, autrement dit, il ne sait pas, par exemple aujourd'hui on est le 23 décembre, il ne sait pas ce qui s'est passé comme actualité aujourd'hui. Donc je vous montre. Dis-moi quelles sont les nouveautés technologiques sorties en mai 2023. Donc voilà, là il vous dit que il n'a pas d'informations après janvier 2023 car sa dernière mise à jour remonte à janvier 2023. Donc là vous voyez qu'il ne connaît pas ce qu'il se passe récemment. Si par exemple vous voulez acheter un livre ou vous avez un exposé à faire sur un bouquin, vous pouvez lui demander de faire un résumé. Donc on va tester ça tout de suite.
Je clique comme d'habitude dans cette barre de recherche. Fais-moi un résumé du livre Les Misérables. Et voilà, c'est parti. Il me donne en quelques secondes un résumé sur le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Évidemment, les livres sortis très récemment, il ne les connaît pas. Mais les grands classiques, il pourra vous aider à faire un résumé, ce qui peut s'avérer très pratique. Une autre fonction de ChatGPT, on peut préparer par exemple son voyage en lui demandant quels sont les lieux les plus populaires à visiter dans tel pays. Donc on va saisir cela tout de suite. Je vais voyager avec ma copine en Angleterre. Allez. Angleterre au mois de juin 2024. Quels sont les lieux importants à visiter? Quelle activité faire? Tout cela avec un budget, on va dire, allez, 1500 euros. Voilà. 1500 euros. Donc voilà, il nous propose, voilà les villes avec à chaque fois ce qu'il y a à visiter. Londres avec le Big Ben, le Buckingham Palace, les musées gratuits. Promenez-vous dans les parcs royaux comme Hyde Park et Regent's Park. Édimbourg, Oxford, Cambridge. Activités gratuites, transport, hébergement et repas. Donc vous voyez qu'il peut faire une belle organisation de votre voyage. Ça peut vous aider et vous éviter de faire de longues recherches sur Google. Donc après, bien entendu, il faudra vérifier si en 2024, ce qui nous présente est toujours d'actualité, toujours ouvert et actif. Maintenant, on va reprendre cette information qu'il nous donne, car ChatGPT garde en mémoire ce que vous dites, et donc on peut lui dire de faire des modifications sur sa réponse. Donc par exemple, je vais lui dire « Organise-moi ce programme dans un tableau ». J'appuie sur « Entrée » pour valider. Et voilà, il nous fait en quelques secondes, c'est vraiment impressionnant, un beau tableau avec le jour, la destination, les activités visites et le budget estimé. Franchement, c'est complètement fou. Et vous pouvez bien entendu continuer à modifier ce tableau, toujours en passant par la boîte de saisie. Ajoute-moi une colonne avec les restaurants de chaque ville, les restaurants importants. Voilà, je valide. Et voilà, il me rajoute les restaurants importants de chaque ville. Par exemple, Covent Garden à Londres. Bref, vous pouvez modifier le tableau très facilement. Donc je vais me rendre sur Amazon, le magasin en ligne le plus populaire. On va rechercher un ordinateur portable.
Alors, PC portable Asus. Alors, on va prendre un PC où il y a beaucoup d'avis. Alors, par exemple, celui-ci. Je clique dessus. Donc là, j'ai pris ce PC au hasard, hein, je n'ai pas de préférence. Et maintenant, on va regarder les notes et les avis des gens. Voilà. Donc là, j'ai les avis des gens. Je vais sélectionner leurs avis. Vous voyez que je sélectionne tout, hein, vraiment. Je ne fais pas de propreté, on va dire. Je sélectionne tout rapidement et je vais les coller dans cette barre de saisie. Donc juste avant cela, je vais lui dire donne-moi les points positifs et négatifs de ce PC. Voici les avis de points et je colle les avis de Amazon. Coller, voilà, et j'appuie sur Entrée. Et voilà, ChatGPT nous donne un résumé, les points positifs de l'ordinateur. Puissance et rapidité, plusieurs avis soulignent la puissance et la rapidité du PC, en particulier le modèle, blablabla. Les avis mettent en avant un excellent rapport qualité-prix, l'esthétique du PC est appréciée, un utilisateur mentionne une livraison sécurisée, et dans les points négatifs, il parle de la batterie, des matériaux de construction et de l'espace de stockage restreint. Et les avis globaux. Donc vous voyez que on peut faire un point rapidement sur les avis d'un produit vendu en ligne, très rapidement, en quelques secondes. Ça aussi, ça peut être très pratique quand on a des doutes lors d'un achat. Alors, il faut aussi savoir que ChatGPT ne fait pas très attention à vos fautes d'orthographe et de grammaire. Prenons un exemple, je vais lui dire de me faire une recette avec ce qui se trouve dans mon frigo. J'invente. Je vais faire des fautes d'orthographe et de grammaire exprès, hein, pour vous montrer. Dans mon frigo, j'écris n'importe comment, hein. J'ai tomates, oignons, légumes, oranges, pain, miel, tomates. Excusez-moi pour les amoureux de la langue française, là j'écris vraiment n'importe comment. Et on va voir s'il comprend cela. Quel repas je peux faire avec ça? Alors c'est vraiment bourré de fautes, c'est vraiment horrible. Allez. Et voilà, et vous voyez qu'il répond très bien, il a bien compris ce que j'ai dit, hein. Tomates, oignons, légumes, oranges, pignon de pain. Oui, je voulais écrire pain, P-A-I-N. Il a interprété ça en pain P-I-N. Repas sain, équilibré. Donc vous voyez que j'ai mis n'importe quoi, écrit n'importe comment, en sachant qu'à partir de ces ingrédients, il doit me créer un repas. Donc il me dit de faire une salade d'été aux agrumes et légumes grillés. Ben, je connaissais pas cette recette. Donc là, il vous dit les ingrédients et ici, les instructions pour cuire et préparer ce repas bizarre que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'idée un soir avec les restes de votre frigo, eh bien ChatGPT peut vous donner un coup de pouce.
L'intelligence artificielle peut aussi vous aider à rédiger des emails administratifs. Par exemple, si vous voulez vous désabonner, résilier votre contrat d'abonnement à Canal Satellite ou n'importe quoi, hein, eh bien vous pouvez demander à ChatGPT de le rédiger pour vous. Donc on y va. Je veux me désabonner, et résilier définitivement mon abonnement à Canal Satellite. Rédige-moi un email. Et voilà, nous avons directement un email pour la résiliation. Je me permets de vous contacter afin de redemander la résiliation définitive, mon nom. Donc là, vous avez plus qu'à compléter votre nom, votre numéro de compte et de copier tout simplement ce qu'il vous indique. En raison de, là, il faut mettre les raisons de votre désabonnement. Conformément aux termes et conditions de service, je respecterai le délai de préavis. Informations nécessaires, là, vous saisissez toutes vos informations. Et voilà, ce sont des phrases qui tiennent parfaitement la route, hein. Je vous remercie de prendre en considération ma demande dans les plus brefs délais. D'agréer, madame, monsieur, formule de politesse, parfait, voilà. Nom, prénom, adresse email, téléphone. Tout simplement, voilà une lettre parfaitement complète pour résilier votre abonnement. Évidemment, vous pouvez modifier cette lettre. On va lui dire reformule cette lettre en étant un peu plus colérique. Allez, on va dire colérique, mais tout en restant dans la courtoisie. Voilà. Donc un peu de colère tout en restant dans le respect. On va voir ce que ça donne. Hop. J'espère que cette missive vous trouve dans un état de prévenance extrême, car je suis au bord de la frustration avec votre service. Je suis un abonné insatisfait, sans vouloir m'étendre davantage. Des raisons qui me poussent à prendre cette décision, je suis catégorique. L'ineptie constante de votre service m'a poussé au bout de ma patience, trop fort. Il est hors de question que je prolonge davantage cette expérience déplorable. Voilà, vous voyez qu'il a vraiment respecté la règle. Ma résiliation soit traitée avec une célérité exceptionnelle. Ah, c'est vraiment impressionnant, j'avoue. Ah, il est parti fort, hein. Épargnez-moi toute la rhétorique standard sur les regrets. Donc, voyez qu'on peut donner une certaine intonation. D'ailleurs, si vous écrivez un discours, vous pouvez aussi lui dire rédige-moi un discours, je sais pas, pour ma fille qui va se marier, en te basant sur les discours de telle ou telle personnalité. Vous pouvez tout à fait le faire. Et voilà, vous avez vu que cet outil est vraiment incroyable. Il vous fera gagner énormément de temps. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'assistant personnel infatigable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est à votre disposition. C'est totalement fou. Mais en même temps, ça pose la question de ce que va devenir l'homme, l'humanité. Est-ce que en utilisant cet outil, oui, on gagne du temps, mais du coup, va-t-on continuer à penser par soi-même? Va-t-on continuer à utiliser notre cerveau, notre matière grise? Si on ne l'utilise pas, il va se ramollir comme un muscle et nous deviendrons des légumes. Et aussi, il faut bien entendu s'attendre à
des suppressions d'emplois. C'est pour cela qu'il faut, je pense, continuer à être dans l'humain, dans la relation humaine, parce qu'on va être de plus en plus entouré d'intelligence artificielle, et je ne parle même pas des robots quand l'intelligence artificielle sera intégrée dans des robots humanoïdes, ça va être complètement fou. Et aussi de Neuralink, qu'il ne faut pas oublier, la puce d'Elon Musk, qui sera intégrée dans notre crâne pour soi-disant surpasser l'IA, l'intelligence artificielle, et être au moins à son niveau. Serons-nous toujours des humains? Je ne sais pas, mais je ne suis pas pressé vraiment d'en arriver là. Je suis curieux de votre réaction, de ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Quelle utilisation en avez-vous faite? Comptez-vous l'utiliser souvent, au quotidien, dans votre travail? Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et je n'ai même pas encore parlé des IA génératives. Si vous voulez une vidéo dessus, vous me le dites. Par exemple, les IA pour créer des images absolument réalistes ou à la manière d'un artiste peintre. Enfin, vraiment, maintenant, on aura des IA partout, à toutes les sauces, à tous les domaines. On verra ce que tout cela va donner. Dans tous les cas, restons positifs, restons humains, car il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un programme informatique désincarné, dénué d'émotions, qui peut en simuler, mais qui restera à la base un programme logique et froid. Allez, sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a aidé. Cela aide la chaîne à être mis en avant par YouTube. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, d'excellentes fêtes de fin d'année. Gardez le sourire, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité. Bye bye. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo, cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.